Bonjour, c'est Bernard Clavière. Alors aujourd'hui, je vais vous donner en quelques minutes ma solution à la crise mondiale. Vous allez voir, c'est très simple. La crise actuelle, elle n'est pas sanitaire, elle n'est pas économique, elle n'est pas politique, elle n'est pas écologique, elle est spirituelle. C'est une crise spirituelle et comme l'esprit est en tout, comme l'esprit est tout, cette crise se reflète, se cristallise, se manifeste dans tous les domaines de la vie. Et donc pour résoudre une crise spirituelle, il faut d'abord comprendre ce qu'est la spiritualité, comprendre les grands concepts de la spiritualité. Je vais vous donner en fin de vidéo où les trouver parce que pour l'instant ces concepts ne sont pas enseignés dans nos écoles ou dans nos universités. Qu'est-ce que sont les grands concepts de la spiritualité? C'est les lois de l'évolution. Qu'est-ce que le karma? Qu'est-ce que la loi d'amour, la loi de renaissance? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort, etc. Qu'est-ce que le logos? Qu'est-ce que Dieu? Les ésotéristes l'appellent plutôt le logos. Et qu'est-ce que cette hiérarchie spirituelle, la hiérarchie des maîtres qui sont dépositaires et qui sont les artisans du plan de notre logos, du logos de cette planète? Ce n'est que lorsque on a assimilé, compris et mis en pratique tous ces concepts que l'on pourra vivre sereinement et accompagner cette mutation inévitable de notre monde. Alors, ce qui est en train de se passer aujourd'hui est prévu depuis des milliers d'années. Je vous réfère au versets 7 et 8 de la Bhagavad Gita, du chapitre 4 de la Bhagavad Gita, dans lesquels Dieu s'exprime à travers le Seigneur Krishna. Il dit, ouvrez les guillemets, « Chaque fois que la vertu décline et que le mal progresse, je me manifeste. J'apparais d'âge en âge afin de protéger le bien, détruire le mal et rétablir le dharma. » Fermez les guillemets. Aujourd'hui, le moment est effectivement venu pour l'humanité de faire l'expérience de sa source, de se reconnecter avec sa nature divine. On aurait pu le faire depuis longtemps, bien sûr, on aurait pu le faire de bon gré, volontairement, mais au lieu de cela, on a préféré poursuivre dans notre logique folle, faite d'égoïsme, de cupidité, etc. Et on en est arrivé à la solution que l'on voit aujourd'hui. Alors, je crois qu'on va certainement, si j'observe ce qui se passe, on va certainement devoir toucher le fond de notre folie, aller au bout de cette logique du vieux système, celle de la cupidité, de l'égoïsme, je répète, de l'indifférence. Et on va devoir épuiser nos dernières illusions avant de pouvoir enfin nous réveiller. Mais je suis optimiste, je sais qu'on va se réveiller. Le processus d'effondrement a commencé avec le début du confinement au mois de mars, et j'observe au quotidien avec une profonde délectation le délitement des vieilles structures, tous ces pantins désarticulés, les politiciens, les journalistes, les scientifiques qui pérorent alors qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qui est en train de se produire dans le monde. Cette civilisation est en train de s'effondrer, effectivement, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle va donner naissance à un autre monde qui lui est en train de germer d'ores et déjà sous nos yeux. Alors je dis parfois, la planète est en train de perdre les os et on voit déjà la tête du bébé. Et ce bébé sera merveilleux. Vous savez, les plus belles fleurs, les plus belles plantes poussent sur la pourriture. De la même façon, je suis convaincu que le nouvel âge
va pouvoir germer et s'épanouir sur la matière en décomposition du monde actuel. Voilà pourquoi je me réjouis tant. Je suis un effondriste heureux, et parce que je vois au-delà de l'effondrement, je vois la suite de l'histoire. Alors pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que la plupart des gens sont encore dans un égoïsme profond. Chacun, mais c'est humain, chacun ne voit que son porte-monnaie, son travail, son chiffre d'affaires, son commerce, ses problèmes, sa famille. C'est humain, c'est le stade où l'humanité en est arrivée aujourd'hui. Mais soyez certains que le moment viendra où on commencera à parler de bien commun, d'intérêt collectif. Lorsqu'on aura touché le fond de notre turpitude et de notre dépravation, on comprendra qu'il n'y a plus qu'une issue, la fraternité et le partage des ressources globales. Ce moment est inéluctable, le moment où l'humanité comprendra enfin que tous les peuples du monde sont frères, sont une grande famille, que tous les enfants du monde sont nos enfants, que chaque être humain, chaque animal, chaque végétal, chaque pierre est une étincelle divine douée de plus ou moins de conscience, et que tous ces règnes sont le corps d'expression d'un être divin, le logos de cette planète. Voilà, tout deviendra alors évident lorsqu'on aura compris ça, et tellement plus simple. Car il y a assez sur cette planète pour subvenir aux besoins de tous, et malheureusement pas, comme on le dit souvent, pour satisfaire l'égoïsme et la cupidité de quelques-uns. Alors lisez, renseignez-vous, éduquez-vous, c'est la seule façon de comprendre la crise et de la vivre dans la joie. Alors pour ce faire, je vous encourage à consulter le site partageinternational.org. Lisez les livres qui vous y sont proposés, et pour certains en consultation gratuite. Je recommande en particulier un petit livret qui s'intitule « Les enseignements de la sagesse éternelle ». Si vous voulez l'acheter, il vous coûtera 3 €, ce seront les 3 € les mieux dépensés de votre vie, mais vous pouvez, je le répète, le télécharger gratuitement. Voilà, on dit que pour qu'une forêt soit verte, il suffit que chaque arbre soit vert. Eh bien, j'encourage chacun de vous à faire son travail, à faire ses devoirs à la maison, et la crise sera nécessairement plus douce et s'écourtera d'autant plus. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Encore une fois, je vous souhaite une bonne route sur le chemin de la joie et de la connaissance salvatrice. À bientôt.